La vidéo que j'essaie de vous tourner n'est pas des plus simples pour moi. Je la commence sans savoir si je vais en fait oser la poster. Je vous l'avais expliqué il y a quelques semaines dans notre rendez-vous vlog régime ou pas, je souhaitais changer de formule parce que ça ne me correspondait plus. Et j'ai besoin de renouveau, de nouveautés, de surprises et de choses entraînantes et dynamiques pour garder une certaine constance et une certaine persévérance dans ce que j'essaie de mettre en place pour me sentir mieux au quotidien. Et quand quelque chose devient trop contraignant ou trop répétitif, je m'enfuis. J'avais donc décidé d'instaurer un nouveau rendez-vous que je voulais appeler, et que j'appellerai d'ailleurs, Happy Healthy Me, parce que ma quête de minceur correspondait effectivement à une envie esthétique, celle de pouvoir tout simplement, par exemple, mettre des vêtements qui me font envie et pas simplement ceux qui me vont, si je dois rester dans un détail totalement superficiel, mais aussi pour être mieux dans mon corps, dans le sens plus dynamique, plus énergique, plus souple, voilà, et ne pas galérer pour faire certains actes du quotidien. Déjà là, je suis carrément en train de raconter ma life sans aucun rapport avec ce que je voulais partager. Je pense que je tourne autour avant d'arriver au centre de la discussion. Ce que je voulais, c'était partager avec vous mon parcours, en fait, parce que je me dis que quand on commence une chaîne comme ça, on peut avoir plein d'envies en commentaire, plein de questions, plein de conseils qui peuvent tomber juste ou pas selon ce que la personne a déjà vécu. Donc j'avais envie de vous dire un petit peu ce que moi j'avais pu traverser pour que vous ayez une idée un petit peu plus de quel a été mon parcours et où j'en suis aujourd'hui. Donc on va vous faire ça d'une façon chronologique, sachant que je ne suis même plus sûre moi-même de la chronologie, parce qu'avec le temps il y a des choses qu'on oublie, qui perdent de leur importance, ou que pour se préserver on met de côté aussi. Donc simplement pour vous situer, jusqu'à mes, on va dire grosso modo mes 20 ans, je n'ai jamais eu aucun problème de poids, aucun trouble du comportement alimentaire. J'étais une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus normal, s'il faut parler de normes, et s'il faut parler de chiffres, je faisais 1m72 et pesais entre 60 et 65 kg. À l'époque, je me trouvais moche, je me trouvais grosse, et je ne me supportais pas. J'avais l'impression d'être une espèce de grande gigue vous savez, qui se cogne dans les coins, qui passe pas sous les portes, qui se fait remarquer parce qu'elle est plus grande que la moyenne, ce qui était le cas à mon époque, et qui est assez gauche avec les garçons aussi, parce que c'était quand même mon sujet de prédilection, de plaire aux garçons. Et voilà, donc j'étais pas plus heureuse à ce poids-là, et voire même moins heureuse à certains poids que j'ai pu faire plus tard. Et j'ai à cette époque fait mon premier régime, je crois quand j'avais 16 ou 17 ans, avec ma maman. J'ai fait Weight Watcher et à l'époque c'était les points. J'avais pas perdu grand chose, tout simplement parce que j'avais pas grand chose à perdre, mais j'avais beaucoup aimé la méthode, et je viens de dire les points alors que c'était pas du tout la méthode des points, ça c'est la méthode actuelle, c'était la méthode des feux. Donc les aliments étaient catalogués en couleurs, ils étaient soit verts, soit orange, soit rouge. Si c'était vert, vous pouviez en manger autant que vous voulez, si c'était orange, c'était avec modération, et si c'était rouge, c'était de façon exceptionnelle. C'était super simple, on avait un tableau sur lequel on pouvait coller des vignettes et sur lequel on pouvait écrire, c'était effaçable, c'était dans la cuisine, c'était très festif, et je faisais ça avec ma maman, donc il y avait une certaine complicité entre nous par rapport à ça. Mais j'ai relu certains de mes journaux intimes, et la première fois où j'ai parlé de mon poids, je devais avoir 13 ans. Et à ce moment-là, j'avais écrit un truc comme quoi j'étais couverte de cellulite et qu'il fallait absolument que je m'en débarrasse. Voilà. Et quand je relis ça maintenant, avec mes yeux d'adulte, j'aimerais envoyer beaucoup d'amour et de compassion et de bienveillance à cette petite fille que j'étais, petite ado, parce que c'était du grand n'importe quoi. J'ai découvert bien plus tard ce qu'était la cellulite. Mais bon, bref, donc voilà, donc ma première rencontre avec le régime, alors que je n'en avais pas besoin, ça a été voilà, vers mes 16-17 ans, je me souviens pas exactement, mais c'était à peu près par là. Ensuite, eh bien, j'ai eu ce que j'appelle un choc émotionnel, voilà. Un truc pas dramatique, un truc pas fantastique, mais qui pour moi était
l'essentiel de ma vie à cette époque-là et j'ai perdu pied. Tout simplement, j'ai pété un câble, j'ai eu l'impression d'être une moins que rien, de ne pas exister, de ne pas avoir... de ne pas être reconnue, de ne pas être là. Je ne sais pas comment l'exprimer encore aujourd'hui, mais voilà, c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton et m'avait effacé. M'avait dit, voilà, toi, c'est fini, tu n'existes plus. Et bah, j'ai tout fait pour à la fois ne plus exister, c'est-à-dire que j'ai arrêté d'être celle que j'étais. J'ai laissé tomber toutes mes passions, tous mes centres d'intérêt, tout ce qui me rendait joyeuse dans la vie. C'est déjà dur à raconter. Et en même temps, pour ne pas devenir complètement transparente, eh ben, je me suis mis à manger tout plein. Avec comme logique que plus j'allais prendre de place et moins les gens, et par les gens j'entends ma famille, mes amis, enfin bref, ceux qui comptent pour moi et ceux qui comptent pour nous d'une façon générale, parce que c'est assez rare qu'on ait ce genre de comportement pour le premier inconnu dans la rue, pour voilà, prendre de la place. Et la phrase que je dis souvent, c'est qu'au moins, quand j'allais traverser un couloir, les gens allaient être obligés de me rentrer dedans. Ils seraient obligés de me contourner, certes, mais ils pourraient ne pas faire comme si j'étais là, comme si j'étais pas là, pardon. Et je risque de beaucoup bégayer dans cette vidéo, je suis désolée. Et donc voilà, ça a été mon premier réflexe. Vers mes 20 ans, donc je commençais à avoir un petit peu des problèmes de poids, mais pas grand chose, c'était plus des petits kilos par-ci par-là, parce que j'avais quitté le cocon familial, parce que j'habitais avec une coloc, parce que j'avais mon premier chéri, que c'était moi qui décidais quand je mangeais, ce que je voulais, que je faisais les courses, donc c'était un petit peu la liberté, donc rien de bien grave. Et puis j'ai rencontré mon chéri, qui est encore mon chéri aujourd'hui, et j'ai eu un deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire qu'il a placé toute sa tendresse, toute sa gentillesse, tout son amour en moi, pour nous, pour notre histoire. Et je ne l'ai pas cru, j'ai eu l'impression qu'il se moquait de moi, parce que vu ce que j'avais traversé, il était évident qu'il allait jouer, qu'il allait se moquer, qu'il cherchait à me faire du mal. Et donc j'ai continué à manger, et de plus en plus, et de pire en pire, et j'ai commencé à faire des crises. Parce que moi, à l'époque, je pensais être des crises de boulimie, en fait. Effectivement, je ne vomissais pas, mais comme je mangeais en cachette, et que je mangeais des grosses quantités, et que après j'avais tendance peut-être à jeûner, ou à me dire, allez, je vais aller faire du sport, ou allez, je vais faire un régime, et ben, je croyais que c'était de la boulimie. Il m'a demandé en mariage quand j'avais 22 ans, et on s'est mariés quand j'avais 23 ans. Du coup, j'ai fait mon premier régime torture, mon premier régime tyrannie, mon premier régime débile. J'ai fait tout simplement les sachets hyper protéinés. C'était ce qui était à la mode à ce moment-là. C'était ce que tous les nutritionnistes préconisaient pour perdre beaucoup et vite. Et j'ai perdu beaucoup et vite, puisque je crois qu'en l'espace de 10 mois, me semble-t-il, j'ai perdu quelque chose comme 24 kilos. Donc, pour vous situer encore une fois en termes de poids, quand j'ai rencontré mon chéri, je faisais 65 kg, je suis passée très rapidement à 96, et quand je dis très rapidement, c'est en quelques mois, et ensuite pour notre mariage, je faisais 72 kg. Voilà. Et là, vous vous dites, bah, c'est cool, j'avais perdu tout mon poids, et quand on sait ce que c'est d'être aussi grosse, bah, surtout, on n'y retourne pas. Que nenni. J'ai repris dans les quelques mois qui ont suivi. Il faut savoir que j'ai eu une mauvaise nouvelle au niveau de ma santé. On m'a découvert de l'endométriose à ce moment-là, et on m'a mis en ménopause artificielle sous traitement hormonal. Ça m'a fait péter un câble, deuxième version. Et en fait, je me suis dit, j'ai vraiment baissé les bras. Je me suis dit, voilà, j'ai fait des tas d'efforts pendant quasiment un an. Et là, en fait, j'étais persuadée qu'à cause de mon traitement, j'allais me remettre à grossir. Et que donc ça ne servait à rien. Donc autant tout laisser tomber. Et tous les efforts ont été vains. Et dans les quelques mois, là encore, qui ont suivi, j'ai repris tout ce que j'avais perdu, et plus encore. Et c'est là qu'a commencé la fameuse période que beaucoup connaissent de yo-yo, de bonus, de je perds, je prends, je perds, je prends, je perds, je prends. Je suis montée jusqu'à 113 kilos. C'était en 2007. Et je me suis inscrite sur un site qui s'appelait aujourd'hui.com. Entre cette phase 2003, je fais de l'hyperprotéiné, et 2007, je vais sur le forum aujourd'hui.com, et je vais revenir sur ce que c'était. J'ai fait des tas de trucs.
J'ai fait la fameuse soupe aux choux, j'ai refait de l'hyperprotéiné puisque ça m'avait bien réussi. J'ai refait Weight Watcher qui entre-temps était passé en version point. J'ai vu plusieurs nutritionnistes qui m'ont tous plus saoulé les uns que les autres parce que je ressortais systématiquement avec la feuille sur laquelle il m'était recommandé de manger du blanc de poulet et des haricots verts. Voilà. Et pendant toute cette période, bien sûr, aucune prise en compte de mon mal-être, de mon comportement, de mes pulsions, de mes compulsions. Et personne ne s'est intéressé à ce qui se passait dans mon cœur ou dans ma tête. C'était juste du poids qu'il fallait perdre. Et à l'époque, je pensais que perdre du poids était largement suffisant. Et puis en 2007, j'entends parler d'un site qui s'appelle aujourd'hui.com qui propose de tenir des blogs sur lesquels il y a un forum, il y a des spécialistes du sport, de la psychologie, du bien-être, de la dynamique, etc. Et je décide d'aller m'inscrire sur ce site. Et là, je découvre une communauté absolument incroyable et je m'y mets à fond. Je tiens un blog sur lequel j'écris tous les jours, je participe à des défis, à des challenges qui, oui, ont un rapport avec le poids, mais aussi avec la motivation, avec se faire du bien, faire du sport, mais aussi prendre soin de son corps, par exemple se masser, faire des photos de soi, se réapproprier son image. La dynamique est complètement différente, il y a beaucoup de gens de tout horizon, des professionnels, des non professionnels, et j'ai passé des années absolument magnifiques sur ce site. J'y étais très assidue de 2007 à l'ouverture jusqu'en 2010, puis plus ponctuellement jusqu'en 2012. Il m'a énormément apporté et année après année, je suis redescendue jusqu'à 99, c'était en 2010 si je ne fais pas d'erreur. Je me rappellerai encore et encore du jour où je suis montée sur la balance et qu'elle m'a annoncé 99,9, un chiffre que je n'avais pas vu depuis des années et des années. Et sortir des 100, pour moi, c'était le plus beau jour de ma vie. Je me rappelle que j'ai couru dans ma chambre, j'ai sauté sur le lit pour réveiller mon homme, pour lui dire ça y est, ça y est, ça y est, regarde, c'est génial. Et puis j'ai repris encore et encore plus, et je suis montée jusqu'à 117 cette fois, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tout ce qui s'est passé pendant ces années, c'est que je suis tombée dans ce qu'on appelle l'hyperphagie. Ça ventile. L'hyperphagie, c'est un trouble du comportement alimentaire qui s'appelle aussi boulimie non vomitive, mais c'est encore un peu restrictif. L'hyperphagie, en fait, c'est le fait de faire des crises compulsives auprès d'une nourriture dans une très grosse quantité, dans un très court laps de temps, mais sans avoir de comportement compensateur. C'est-à-dire que les personnes boulimiques soit se font vomir, soit jeûnent, soit vont aller faire du sport à outrance pour en fait arriver à un équilibre entre ce qu'elles ont mangé et ce qu'elles vont dépenser en fait. Alors qu'un hyperphage n'aura pas ce réflexe, ce conditionnement, cette habitude, je ne sais pas comment il faut dire, dans tous les cas, qu'on soit anorexique, boulimique, hyperphagique ou tout ce que vous voulez, ça reste des troubles du comportement alimentaire qui sont tous plus difficiles à vivre les uns que les autres. Donc il ne s'agit pas de dire ce qui est le plus dur ou pas le plus dur, c'est juste différent à vivre. Et pendant toutes ces années, j'ai mis en place des tas de trucs et astuces, des tas de combines pour pouvoir manger autant que je voulais sans que ça se sache. Alors bien sûr, ça se voyait, mais j'ai développé une telle capacité à cacher ce que je ressentais, ce que j'éprouvais, que au mieux les gens y ont vu du feu, au pire ils n'ont pas osé m'en parler. Je ne sais pas ce qui est mieux, mais en tout cas j'étais la grosse qui s'assume, la grosse qui le vit bien, la grosse rigolote du groupe. Et alors qu'au fond de moi tout était mort, tout était vide et je ne savais plus du tout qui j'étais ni ce que je voulais. Donc voilà, mais pour vous donner un exemple que je donne qui est le plus flagrant, c'est que je mangeais avant que mon mari ne rentre et je remangeais avec lui pour pas qu'il ne sache que j'avais déjà mangé avant. Je faisais des courses en plus et je mangeais sur le parking avant de rentrer. J'avais des sacs poubelles spéciaux que je cachais un peu partout pour pas qu'il les trouve, le temps de les vider. J'avais des cachettes partout dans la maison. Enfin voilà, j'avais développé toute une seconde vie, sauf que mon amant à moi, c'était la bouffe. Voilà, j'avais un amant, mais il s'appelait Bouffe. Voilà, il s'appelait Bouffe. Il prenait différentes formes selon les jours, mais il s'appelait Bouffe.
Ça a duré, ça a duré, ça a duré. Donc ce que je suis en train de vous faire, parce que je fais une version très courte parce que je veux pas non plus vous saouler, et puis tout ça maintenant ça fait vraiment partie du passé, mais j'ai eu ce comportement vraiment compulsif d'hyperphagie, on va dire de fin 2003 jusqu'à 2012. Voilà. J'ai quitté le site aujourd'hui.com entre 2010 et 2012 parce qu'il a commencé à se développer, à être plus connu et donc avoir un aspect commercial qui m'a gênée avec l'arrivée de grandes têtes sur ce site, des programmes payants, etc. Donc ça me correspondait beaucoup moins, je m'y sentais moins à ma place et je suis partie et je me suis retrouvée à nouveau toute seule pour gérer tout ça. J'ai commencé à me faire accompagner et alors là plus du tout sur le côté alimentaire mais vraiment sur le côté psychologique, et c'est vraiment sur ça que j'ai avancé à partir de 2007, mais surtout entre on va dire 2009 et 2011. C'est vraiment 2010, je me souviens de cette année comme d'une année charnière dans ma vie, et j'ai appris beaucoup. J'ai travaillé sur la confiance, j'ai travaillé sur l'acceptation, j'ai travaillé sur le lâcher prise, sur le pardon, c'est-à-dire accepter que les gens n'étaient pas comme j'avais envie qu'ils soient, accepter que j'avais largement le droit d'être imparfaite et que ce que j'étais en train de traverser, c'était une partie de moi, mais ça ne voulait pas dire que je serais comme ça toute ma vie. Et petit à petit, j'ai pris confiance, j'ai pas minci, ou alors j'ai minci un petit peu, beaucoup, parfois un peu moins, mais j'ai pas forcément minci, mais j'ai appris à m'aimer, et ça a fait toute la différence. Parce que aujourd'hui, je suis encore plus grosse qu'à ce moment-là, encore une fois, si vous parlez en termes de poids. Mais aujourd'hui, je m'aime, je m'apprécie, je sais que j'ai des valeurs, je sais que j'ai de la valeur, que l'on peut m'aimer, que l'on peut avoir envie d'être avec moi, que même certaines personnes peuvent me trouver jolie, et que moi-même, des fois, je me trouve jolie, ça arrive, c'est pas tous les jours, mais ça arrive, et que finalement, ce problème de poids, ce n'est qu'une partie de moi au milieu de dizaines, de centaines d'autres facettes. Et je sais aujourd'hui qu'un jour j'y arriverai. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas si ça va me prendre 6 mois ou 3 ans, mais je sais que j'y arriverai. Et je ne vais pas vous mentir, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Il y a des jours où j'ai juste envie de tout envoyer bouler et de trouver un moyen, je ne sais pas, de faire don de mon gras à une association. Non, il n'y a pas des associations qui veulent du gras en stock. De faire don de ma poitrine à une jeune femme qui aimerait en avoir beaucoup plus, de faire don de mes fesses à Beyoncé et elle qui aime tant en avoir. Non, je les aime bien mes fesses aussi. Non, voilà, il y a des jours où je déprime complètement, où je suis au fond du gouffre, où j'en peux plus, où je me dis putain mais ça fait, où ça fait 15 ans que je me bats avec ça et je ne m'en sors pas et j'y arriverai jamais et je suis trop nulle et c'est pas juste, parce que j'ai une grosse casquette Calimero par moment, mais je suis responsable de tout ça. Et ok, j'ai pas su gérer, j'ai pas su faire face, j'avais peut-être pas à ce moment-là les outils qu'il fallait, mais je suis responsable de celle que je suis devenue et je peux être responsable de celle que j'ai envie de devenir. Et aujourd'hui, si je veux mincir, c'est pas pour être belle selon les critères de beauté classiques, c'est pas pour être dans la norme, c'est juste pour me sentir mieux. C'est juste pour pouvoir me lever sans avoir mal au dos, sans avoir mes genoux et mes chevilles qui crient parce qu'elles n'arrivent plus à me porter, pour ne plus avoir de problèmes de santé, pour pouvoir courir après mon tram s'il faut que j'aille choper mon tram. C'est voilà, c'est pour tous ces petits gestes du quotidien qui sont plus agréables, tellement plus agréables quand vous ne souffrez pas physiquement dans votre corps. Et aussi parce que j'ai envie d'être jolie, mais dans mon jargon à moi. C'est-à-dire que je veux pouvoir mettre les vêtements qui me plaisent et non pas, j'en discutais avec l'une d'entre vous hier qui se reconnaîtra, ne pas juste mettre une fringue parce qu'elle me va. C'est-à-dire je vais dans un rayon, je regarde les tailles et une fois que j'ai regardé les tailles, je regarde si le vêtement me plaît. Non, je veux aller dans un rayon en me disant « Oh là là, elle est trop bien cette jupe, il est trop bien ce petit haut. Ah hop, c'est bon, il y a ma taille. » Je le prends. C'est aussi bête que ça. Alors ça peut peut-être paraître très superficiel, j'en sais rien, mais c'est juste ça dont j'ai besoin. Voilà.
Cette vidéo a été un petit peu étrange à vous filmer. Je sais pas du tout si au final j'ai répondu à la question de mon parcours, mais j'avais envie là tout de suite de vous partager ça jusqu'à une prochaine fois où je partagerai peut-être un autre moment de ma vie ou quelque chose que je vis maintenant. Mais le happy healthy me, c'est ça en fait, c'est être heureuse, être en bonne santé, très égoïstement, juste pour moi. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!